Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 3 méthodes que vous pouvez appliquer dès maintenant pour booster votre potentiel créatif. Hey! Salut jeunes écrivains, jeunes écrivaines, j'espère que vous avez la forme, que vous écrivez bien en ce moment et surtout que vous êtes créatif. La première méthode que je vais vous expliquer, elle est toute bête, c'est tout simplement d'écouter de la musique pendant que vous écrivez. Bon, jusque-là, rien de compliqué, pas besoin de vous faire un tuto en 8 étapes pour savoir comment écouter de la musique, mais je peux vous donner quelques pistes. Bon, alors pourquoi écouter de la musique pendant qu'on écrit? Eh bien tout simplement parce que la musique, c'est quoi? La musique, ce sont des émotions. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire ressentir au lecteur lorsqu'on écrit une scène? Eh bien souvent, des émotions. Et du coup, logiquement, si vous souhaitez faire ressentir de la tristesse à votre lecteur, n'écoutez pas n'importe quelle musique, n'écoutez pas le dernier morceau de Jul ou le dernier album du collectif Métissé, ça risque un petit peu d'être contre-productif. Non, si vous voulez faire ressentir de la tristesse à votre lecteur, écoutez de la musique qui vous-même va vous faire chialer. Bon, ok, c'est pas vraiment le but de se mettre dans le sale d'état. En fait si, c'est carrément le but. Chialer devant votre PC, le lecteur le ressentira et c'est ça qu'on veut. Pour vous donner un exemple, moi en termes de musique bien chialante, j'aime beaucoup la musique tirée de Naruto, Sadness and Sorrow. À chaque fois que je l'écoute, en fait, il y a une sorte de nostalgie qui s'installe en moi, parce que j'aimais beaucoup Naruto à l'époque, et qu'en plus, cette musique, elle rend vraiment triste, elle est vraiment chialante. Surtout si vous souhaitez faire une scène un petit peu flashback sur un personnage. Si cette musique vous intéresse, eh bien, je vais vous mettre un lien en description sur une version 1 heure et en plus en violon. Alors là, laissez tomber, vous allez vraiment chialer votre race, j'en suis désolé. Si à l'inverse, vous êtes en train d'écrire une scène joyeuse, je vous recommande chaudement, j'adore cet adverbe chaudement, c'est un espèce de mix entre fortement et chaleureusement, voilà, chaudement. Bref, je vous recommande vraiment d'écouter des musiques tirées des films du studio Ghibli. Donc là, on a Le Voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro, Le Château dans le ciel, Le Château ambulant, bref, il y en a des tonnes, et vraiment, vous avez un panel de musique juste extraordinaire. Ma musique préférée pour les scènes bienveillantes, pour les scènes joyeuses, voire enfantines, ça va être la BO du voisin Totoro, celle-là, elle est excellente. Puis même de manière générale, si un jour vous avez un petit coup de mou, si voilà vous êtes au travail et vous êtes saoulé, essayez de reprendre l'air de Mon voisin Totoro et tout de suite, ça va aller mieux. Voilà, parce que c'est ça aussi mes vidéos, c'est des bons conseils pour être heureux au quotidien. Pour les scènes d'action, ensuite, moi je suis un gros bourrin, du coup j'écoute de la psychore, du hardstyle, du hardcore parce que ça a un BPM très élevé. Et du coup ce qui se passe, c'est que le rythme de la musique entraîne le rythme de mon écrit. Et ce qu'on aime dans les scènes d'action, c'est justement voilà, ce rythme assez soutenu, la sensation d'être un petit peu essoufflé à la lecture. Mais si vous n'êtes pas un gros déglingué comme moi, écoutez des musiques tirées de films d'action, ça marche aussi. Et pour tout ce qui est scène d'horreur, évidemment, faites-vous plaisir, écoutez des musiques tirées de vos films d'horreur favoris. Vous allez littéralement vous chier dessus devant votre PC, et c'est ce qu'on veut en fait, le lecteur le ressentira forcément. Du coup, allez-y, faites-vous plaisir. Par contre, si vous vivez avec quelqu'un, prévenez cette personne, c'est la moindre des politesses. Ensuite, la deuxième méthode pour booster votre créativité au quotidien, c'est tout simplement d'avoir un exercice de créativité. Je vais vous en conseiller un très simple. En fait, il s'agit de prendre un mot de votre vocabulaire ou un mot que vous ne connaissez pas, c'est encore mieux, et d'essayer de le saigner. Et quand je dis ça, je vous dis pas d'écrire ce mot sur un papier et de le tabasser, ça n'a aucun sens, quoique ça peut être très amusant. Non, là je vous dis vraiment d'utiliser ce mot en fait dans plusieurs phrases, dans plusieurs tournures de phrases différentes. En fait, le but, c'est un petit peu de vous l'approprier. Allez, je vais vous donner un exemple tout de suite, ça me fait plaisir. Alors là, j'avais pris le mot « élégant », donc j'ai fait 3 phrases avec. Allez, on part sur la première phrase. Il formulait ses insultes avec une telle élégance que ça donnait envie d'y croire. Il se sortit du pétrin en d'élégante dérobade. Et enfin, la troisième, toute mignonne. Il avait l'élégance d'une brosse à chiottes. Voilà, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué dans cet exercice. Il suffit vraiment de prendre un mot de votre vocabulaire et de le tourner dans tous les sens. En fait, il s'agit tout simplement de le sublimer. J'imagine que vous connaissez Top Chef. Et bien dans cette émission, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent par exemple de sublimer un aliment comme une carotte ou comme un chou-fleur et de rendre justement cet aliment original au travers d'un plat complètement loufoque souvent. Et bien vous, je vous conseille de faire la même chose avec un mot de votre vocabulaire. Non seulement en faisant ça, vous allez améliorer votre créativité et votre style, mais en plus vous allez élargir votre vocabulaire.
Et à force de pratiquer cet exercice, eh bien, une fois que vous serez devant votre PC, les phrases viendront d'elles-mêmes et vous aurez moins de mal à trouver des phrases un petit peu plus originales. La troisième méthode dont j'aimerais aussi vous parler, c'est celle en fait de vous identifier à un écrivain, de vous dire « Ok, je suis un écrivain, je dois penser comme tel ». Alors pourquoi je vous propose de faire ça? Tout simplement parce que à force de vous créer cette identité d'écrivain, vous allez vous mettre à vous comporter comme tel. Par exemple, vous allez être au restaurant avec des amis, vous allez vous poser tranquillou au calme, et là, vous allez observer ce qui se passe autour de vous et essayer de romancer les informations que vous voyez. Par exemple, la décoration, comment sont habillés les serveurs, les gens qui sont autour de vous, les odeurs, les sensations. En fait, vous prenez toutes ces informations et vous essayez de vous dire « Ok, comment est-ce que je pourrais retranscrire tout ça dans un roman ?» Et en fait, en faisant ça dans votre quotidien, vous allez tout simplement affiner votre style. Donc si vous aimez bien le second degré, eh bien regardez ces deux jeunes gens qui sont en plein premier rendez-vous. Est-ce que ça se passe vraiment bien pour eux? Comment est-ce que vous pourriez retranscrire ça dans votre roman? Est-ce que le garçon bafouille? Est-ce qu'il regarde vraiment la fille dans les yeux? Ou est-ce qu'il n'a pas un peu tendance à loucher vers son décolleté? Et la fille, à l'inverse, est-ce qu'elle n'est pas en train de scroller son mur Facebook pour la 15e fois? Est-ce qu'elle est vraiment intéressée par ce que le garçon lui dit? Bref, amusez-vous dans votre tête à romancer tout ce qui se passe autour de vous et vous allez voir qu'à force, ça deviendra vraiment une habitude. Moi, je trouve ça vraiment génial de pouvoir rendre une situation banale et un petit peu magique juste avec le pouvoir de l'imagination. Par contre, voilà, lorsque vous serez en train d'observer les gens autour de vous, essayez de le faire un minimum discrètement, ne regardez pas les gens dans les yeux, tout en griffonnant des choses sur votre carnet, vous risquez de passer pour un psychopathe. Franchement, faites pas les cons. Voilà, c'est tout pour ces 3 méthodes pour être un peu plus créatif au quotidien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme d'habitude dans les commentaires ou en laissant un pouce bleu et en vous abonnant. Je vous souhaite une excellente journée, bonne session de travail si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao.